Les frérots, excellente nouvelle, le réchauffement climatique c'est fini. Oui, c'est fini. Bienvenue dans l'ère de l'ébullition mondiale. Cette fois, vous l'avez dans le cul! Oui, l'ébullition climatique les potos. On a passé un petit cap, c'est assez rigolo. Bon, les médias sont en boucle, ils racontent des conneries, on va regarder ça après. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est Antonio Guterres. Et Antonio Guterres, c'est le patron, c'est le big boss de l'ONU. Et en gros, il dit quoi, Antonio? Regardez-moi ça, c'est drôle. Écoutez, c'est en anglais, mais je vous le traduis. And it is just the beginning. Donc c'est juste le début, hein. Attention, c'est très grave. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Voilà, l'ère du réchauffement climatique a touché à sa fin. Maintenant, c'est l'ère de l'ébullition mondiale. The air is unbreathable. The heat is unbearable. L'oxygène est irrespirable, la chaleur est insoutenable. And the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Voilà, et le degré de climato-scepticisme et les gens qui n'y croient pas est inacceptable, etc., etc. C'est très grave. Bon, on a passé un petit cap, j'ai l'impression quand même dans le narratif. J'ai envie de vous dire que c'est très beau. On va regarder des petits trucs un petit peu rigolos. C'est parti! Et oui les frérots, le réchauffement climatique c'est fini, bienvenue dans l'ère de l'ébullition climatique. Ça a été publié le 28 juillet 2023, on est sur Radio France, les frérots, c'est très grave. Alors le changement climatique est là, il est terrifiant, je vous préviens, ça fait peur un petit peu, hein, faut se tenir. Et il est terrifiant, et c'est juste le début les frérots, on va tous finir en mode écrevisse, ça va être beau. Les déclarations du boss de l'ONU, Antonio Guterres, résonne avec l'actualité récente, etc. Les tristes événements climatiques de l'été, ça chauffe. Vous connaissez la fable de la grenouille? Alors c'est pas une fable, c'est une allégorie, mais bon bref. Elle raconte que si l'on plonge brutalement ce batracien dans une casserole d'eau chaude, il s'échappe d'un bond. En revanche, si on le trempe dans l'eau froide et qu'on fait monter la température peu à peu, il s'accoutume du changement de température jusqu'à mourir ébouillanté. Ce récit est utilisé depuis la fin des années 70 pour décrire la façon dont l'homme modifie l'équilibre climatique qui lui permet pourtant de survivre, etc. etc., etc. Alors non, l'allégorie de la grenouille, ça n'a rien à voir avec le climato machin. C'est tout simplement pour expliquer à quel point on peut, en montant petit à petit les doses... Moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi. Habituer les gens à quelque chose qu'ils auraient refusé de prime abord si on te l'avait lancé direct dans la gueule, quoi, tu vois. Step by step, comme disent nos amis outre-Atlantique. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas une fable, enfin bon, bref. France Info, les gars, on va pas chipoter. Hein. Radio France, pardon. Ce récit est utilisé blablabla. Pourtant, depuis quelques années, les découvertes scientifiques sur le sujet et les catastrophes climatiques qui s'enchaînent démontrent que les événements s'emballent à une vitesse particulièrement inquiétante et que l'heure n'est plus à la description d'une lente dégradation que l'on pourrait voir venir. Même les chercheurs qui travaillent sur ces prédictions sont dépassés et l'admettent que les conséquences du réchauffement climatique arrivent plus rapidement qu'ils ne le craignent. Les gars, c'est la fin du monde. Je crois que les portes de l'enfer se sont carrément ouvertes et c'est finito. Donc, regardez-moi ça, Guterres. Je vous le retraduis. Guterres, le patron de l'ONU, hein. Attention, c'est très grave. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. Voilà, pour les scientifiques, il n'y a pas de débat. Les humains sont à blame. C'est de leur faute, quoi. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. Voilà, il y a eu des prédictions, il y a eu des warnings, il y a eu tout ça. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. Voilà, in the beginning, je ne sais pas si vous connaissez ce mème. In the beginning, je vais le mettre au montage, tiens. Genesis 1, verse 1. In the beginning, in the beginning, yeah, in the Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning, in the beginning. The era of global warming has ended. The era of global boiling
has arrived. Ouais, bon, bref, le réchauffement climatique, l'ère du réchauffement climatique est terminée, est finita. Bienvenue dans l'ère de l'ébullition climatique mondiale. Les frérots, c'est très grave. Chez moi, il fait 16 degrés, un truc comme ça. Alors, j'ai chopé une petite grippe très probablement caniculaire la semaine passée. Mais voilà, pas ma haine, j'ai envie de dire. Bon. Petite grippe en août, ça fait plaisir. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Ouais, c'est ça que je me suis gouré dans la traduction. Donc l'air est irrespirable, blablabla, la chaleur est insupportable. Et c'est quoi? C'est les gens qui font profit, je crois que c'est ça qu'il dit, les gens qui profitent de l'inaction climatique, tout ça, c'est inacceptable. Voilà. Leaders must lead. Voilà, les leaders doivent leader, doivent diriger nos petits culs de mouton. Oui, parce qu'on ne comprend rien. Bon, alors, mis à part le troll, parce que c'est quand même rigolo, on a ici BFM en juillet qui nous tweetait attention, c'est très grave. Dans la vallée de la mort, une affluence de touristes en quête de chaleur extrême. Alors 56 degrés dans la vallée de la mort, c'est pas du tout un record et c'est pas spécialement quelque chose qui n'arrive pas. T'as des gens qui t'expliquent que poteau, j'y étais il y a 15 ans et il faisait la même température. Qu'est-ce que tu nous racontes avec tes carabistouilles? Bref, c'est encore du grand n'importe quoi les frérots. Puis bon, à l'heure où je fais la vidéo, là, il est quasi 7h du matin dans la vallée de la mort, donc 30 degrés, voilà, c'est le matin. Mais sinon, température maximale, jeudi 37, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 44, 45... Voilà, c'est le désert, c'est la vallée de la mort. On se demande pourquoi on l'a appelé la vallée de la mort. Bien sûr, comme disent les experts en expertise Twitter, il ne faut pas confondre météo et climat, les amis. C'est le nouveau délire. C'est un peu comme Arnaud Gauthier-Fawaz, là. Je suis moitié libanais, faites attention. C'est de l'énorme wololo. Allez, on continue l'article là. L'ère du réchauffement climatique est terminée, celle de l'ébullition climatique est arrivée. Ouais, bon, ok. Donc on est sur du Antonio Guterres lors d'une allocution ce jeudi 27 juillet, après avoir expliqué que l'air pourrait devenir irrespirable et la chaleur insoutenable si rien n'est fait pour enrayer ce mécanisme. Les frérots, je m'incruste au montage en fait parce qu'il y a un truc que j'avais pas capté en faisant la vidéo, mais en fait là l'article il nous dit quoi? Il nous dit Guterres, après avoir expliqué que l'air pourrait devenir irrespirable et la chaleur insoutenable si rien n'était fait pour enrayer la mécanique. En gros, dans l'article, ils sont en train de te dire que notre poteau, là, Guterres, il nous dit, oui, hypothétiquement, à l'avenir, l'air pourrait, être unbreathable et la chaleur unbearable. Mais c'est pas du conditionnel qu'il utilise, Écoutez-moi ça. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Blablabla. Il n'est pas en train de dire que d'ici peut-être hypothétiquement l'avenir, un avenir où les portes de l'enfer s'ouvriraient, l'air serait peut-être hypothétiquement unbreathable. Non, il te le dit, the air is unbreathable. Bref, les journalistes se foutent de votre gueule. Ils sont, dans le meilleur des cas, profondément incompétents, et dans le pire des cas, ils se foutent littéralement de votre pomme. Oui. Pendant qu'une irréductible frange de climato-sceptiques irrigue Twitter de hashtags inspirés à l'image de sécheresse mon cul, je l'avais vu passer, celui-là il m'avait fait rire, ou que des touristes se rendent en SUV climatisé dans la vallée de la mort aux États-Unis pour se prendre en selfie devant un panneau indiquant les températures, 56 degrés quand même. Les catastrophes climatiques se multiplient partout dans le monde. Oui les frérots, regardez-moi ça, genre ils m'ont parlé de la Grèce là tout d'un coup. Alors il a fait un peu chaud en Grèce et il y a eu des incendies, il y a des gens qui ont dû être évacués et ils te font un melting pot, ils te mettent ça dans l'article parce que voilà, parce qu'ils avaient une belle petite vidéo comme vous pouvez le voir. Des sites touristiques. Moi je me suis vu mourir clairement. Ouais, on s'en fout. Voilà. Un pilote français de Canadair a survolé la zone ce matin. Bon bref, il y a des feux quoi, tu vois, il y a des feux. Voilà, c'est très grave, il y a des feux quand il fait chaud, 9 feux sur 10, encore une fois, je suis désolé, mais sont de cause humaine, n'en déplaise à Sandrine Rousseau, et aux végétariens complètement ravagés du bulbe, j'ai envie de vous dire. Bon, je vous la fais court, ça vient de Sky News sur Twitter, là, machin. Antonio Guterres, il continue, il parle. En gros, vous l'avez dans l'os, les portes de l'enfer sont ouvertes, etc., t'as capté. Mais moi, ce qui me fait rire, c'était, c'est où? Voilà, c'est ici. On a un petit troll, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, j'en avais entendu parler, je l'avais pas vu encore, et je la vois juste maintenant, je l'ai vu il y a genre 20 minutes.
Donc t'as le poteau Nicolas Franklin là, qui nous dit en anglais for all, enfin pour tous les théoristes conspirationnistes hein, qui ne croient pas en l'extrême chaleur, les températures, machin, qui démarrent les feux. Regardez à Palerme en Italie, le changement climatique est réel, bro. Et donc c'est ça la fameuse vidéo. C'est un peu pixelisé avec les fesses, mais bon, le gars est avec un briquet et il fout le feu au truc, quoi. Hop, et on voit le départ de l'atmosphère. Voilà, le changement climatique, c'est à cause de vous, les frérots. C'est parce que vous mangez de la viande et que vous êtes probablement raciste. Et à bas le patriarcat. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits potos? Est-ce que c'est moi qui bug totalement et qui mélange identité de genre, expression de genre, identité météorologique et expression de climat? Ah bon? C'est possible, je vous rappelle que je suis un quart libanais, donc c'est pas impossible. Moi, j'ai quand même relativement l'impression qu'on se fout un peu de notre pomme. Oui, j'ai comme l'impression qu'on se fout un peu de notre pomme. Comme je vous ai dit, hein, d'autant plus... la Grèce, je vous ai pas montré. Ouais, effectivement aussi, la Grèce, très grave, il fait chaud et tout, les gens vont mourir. Bon, là, en Grèce, il fait 32 degrés. Hein. Samedi, donc du 12 au 19, le maximum, 31, 31, 31, 33, 34, 34, 34, 35. Bon, voilà, c'est extrêmement grave, mais ne mélangez pas, bien sûr, expression de climat et je sais plus trop, c'est quoi ouais, je sais plus, identification de climat et expression de climat. Enfin bon, bref, c'est du troll. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je bug et que je suis juste un gros trollolo qui ne comprend rien à rien. C'est possible aussi. Bon, chez moi, on se les pèle sérieusement et c'est pas une blague, j'ai vraiment une grippe caniculaire. Mais bon, à mon avis, ça fait partie du plan. Il ne faut pas avoir peur. Bon, les petits potos. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Les petits potos, prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. Mettez votre petite laine s'il fait pas trop chaud. Allez pas dans le désert, dans la vallée de la mort, parce que c'est un désert et que il fait un peu chaud, hein, on va pas se mentir. Et si tu prends des photos, il y a peut-être BFM qui va t'appeler en disant « Ouais frérot, je te file 1000 balles, passe-moi la photo, on a un article à pondre !» Et ce serait très grave, les petits frérots. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Faites gaffe à l'ébullition climatique, restez à l'ombre parce que tout ça est très grave. Bientôt les pluies acides et les grenouilles, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Et le saint atome, par pitié, s'il vous plaît, qui tombe et qui raye tout, j'en peux plus personnellement. Prenez soin de vous, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et à bientôt. Ciao. Les véganes, est-ce qu'ils nous cassent pas un peu les couilles ?